Je reviens sur la question, une question qui m'intéresse beaucoup au niveau linguistique. Avec la linguistique, la sémantique, la morphosémantique sont riches d'une certaine sagesse qui serait regrettable de ne pas prendre en compte. L'autre jour, je crois que je parlais des suffixes con et de. Con, C-O-N, C-O-M, communion, comparaison d'un côté, et de départ, décomposition, défaite, etc. Et je voudrais approfondir ces questions des préfixes. D'abord, ces préfixes, ils sont censés normalement exister en dehors de leur situation de préfixe. Quand je dis par exemple, je suis comme toi, il est comme l'autre, comme ici ne joue pas le rôle de préfixe. Alors qu'il y a un préfixe dans le mot communion, compassion. Donc il y a des moments où le terme isolé se colle, devient préfixe. Cela dit, en français, on a le comme, mais on a à la place du comme le avec. Alors que les Espagnols et les Italiens, ils ont le con. Ils ont à la fois le con, contigo, con, c'est-à-dire avec, le cum, latin, et ils ont aussi le como, qui sont à mon avis liés. Le como, le com, a les deux sens. Le sens de avec et le sens de ce qui se ressemble. Comme selon l'adage d'ailleurs, ce qui se ressemble s'assemble. Nous on a le avec. C'est embêtant le avec, parce que avec n'a pas servi de préfixe. Alors con a servi de préfixe. C'est une faiblesse du français, ça. Alors si on prend le cas du de, c'est le contraire. En français, nous avons le de. Je viens de la maison. C'est un moteur, le moteur de la voiture. Donc il y a la notion de provenance qui n'est pas, le de existe en dehors du préfixe. Même si on peut effectivement avoir un préfixe, décomposition, déception, etc. En anglais, on n'a pas le de comme préposition. Ils ont le of, le from, mais ça ne donne pas, ça ne constitue pas des préfixes, sauf dans quelques cas. Donc là, il y a des dysfonctionnements qu'il faut être capable de mettre en évidence. Ils ont emprunté des mots clés en main, mais ils n'ont pas les éléments qui leur permettent de fabriquer eux-mêmes les mots, parce qu'ils n'ont pas le de. En revanche, ils ont un calque du de, c'est intéressant, et qui vient du français, probablement. Ils ont off, qui veut dire de, OF, mais ils ont aussi off, O2F, qui veut dire séparé. Off limits, par exemple. Offline. Donc, ils ont cette dualité du de qui veut dire à la fois ce qui appartient et ce qui provient. Ce qui est notre de en français. Et donc, s'ils ont le même mot, presque le même mot off avec un F, O off avec deux F, c'est pas par hasard. C'est une forme de calque du français. Ils ont préféré utiliser un calque plutôt que de prendre les mots français, dans ce cas précis. Alors que, dans l'autre cas, c'est-à-dire dans le cas du cum,
L'anglais non plus n'a pas ces éléments-là. Ils ont with pour dire avec, ils ont like pour dire comme, et malgré tout, ils ont les verbes correspondant à qui correspond à compassion, conception, configuration, etc. Donc là aussi, ils ont le même problème. Mais là, en revanche, ils n'ont pas su le résoudre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parallèle entre le with et le like. En anglais, en morphosémantique, quand on dit with, on ne pense pas à like. Alors que lorsqu'ils utilisent les verbes, comparison et communion, dans le cas de comparison, c'est un with, et communion, c'est un like. Donc il y a une infrastructure qui est déficiente en anglais. Et qu'il est nettement moins en morphosémantique latine. Où effectivement, notamment dans les langues latines que sont l'italien et l'espagnol, on a à la fois le con et le como, come. Bon. Alors je sais bien que la plupart des Italiens et des Espagnols ne rapprochent pas forcément le con et le come. Mais on voit bien que c'est la même chose. Et d'où une confusion quand on croit que le préfixe comme veut dire avec. Il peut vouloir dire comme, avec, mais il peut aussi vouloir dire avoir l'idée de confrontation, de différence. Puisque comme signifie à la fois l'idée de ce qui va avec et de ce qui se ressemble. Donc d'où la formule ce qui ressemble, s'assemble. Aller avec quelqu'un, c'est pas la même chose que d'être avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du même ordre. Voilà, donc on pourrait creuser dans cette direction. Je crois que j'ai mis depuis pas mal de temps l'accent sur ces questions-là. En anglais, les verbes comportant le préfixe en question, il y a le préfixe, mais il n'y a pas la forme seule, la forme simple. Or, une langue bien organisée est une langue où il doit y avoir à la fois le préfixe et la forme simple. Dans le cas du français, c'est pas très au point. Il y a des choses qui ne sont plus très claires. Dans le cas de l'italien et de l'espagnol, la clarté est plus évidente. Voilà, à creuser, à suivre.